Shalom, shalom. Je voudrais revenir sur le sujet si important des œuvres de la chair. Donc, cet exposé est un complément. Être homme et raisonner comme un humain est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais la question souvent est à quel résultat cela nous conduit-il? Nous avons un potentiel illimité en Jésus-Christ et nous pouvons atteindre de plus grands résultats en puisant dans la force de l'Esprit. Parce que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit. Je disais que raisonner comme un humain quand on est un homme est tout à fait normal. La grande question est, mais quels résultats pouvons-nous atteindre avec notre façon de raisonner? Et je disais donc que nous avons un grand potentiel en Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout-puissant, rien ne lui est impossible. Et les Écritures nous disent que tout est possible à celui qui croit. C'est une question de foi. Et cela veut dire que nous pouvons atteindre de plus grands résultats en puisant la force, dans la force de l'esprit, si vous me permettez la tautologie. Au lieu de nous en tenir à nos propres raisonnements, si nous nous en tenons à la parole de Jésus-Christ, parce que c'est cette parole-là qui est la lumière, c'est elle qui nous conduit, parce que Jésus-Christ connaît mieux que nous. Il est créateur, il sait mieux que nous. Et que des fois, quand il nous dit des choses que même nous ne comprenons pas, ça vaut le coup d'être obéissant que d'apporter des raisonnements humains parce que cela ne nous avance pas beaucoup. Comme il est écrit qu'on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Dieu, on ne peut se moquer que de soi-même. Et par conséquent, il faut donc savoir que quand Jésus nous dit quelque chose, il sait de quoi il parle. Par exemple, que les œuvres de la chair, les œuvres charnelles nous empêchent d'avancer. Je pense qu'il est pour beaucoup d'entre nous clair que l'homme ne peut pas par lui-même résoudre les graves problèmes qui se posent à notre planète. En dépit de la nature qui se déchaîne à cause de l'exploitation sauvage des ressources naturelles et minières, à cause des égoïsmes individuels, nationaux et internationaux. Bref, nous sommes plongés tous dans une petite vie de profit généralisé, une vie de profit généralisé qui ronge notre société humaine et qui ne facilite point les choses pour chacun de nous, individuellement et collectivement, excepté quelques-uns qui ne se donnent pas pris de leurs astuces. Ils ne vous les dévoileront pas de toutes les façons. Chacun amasse pour soi et personne ne fait rien pour tous, sinon les gouvernements corrompus qui adoptent des lois qui n'honorent pas Dieu. Il y a par exemple la légalisation de l'avortement. Le Seigneur dit que un avortement, c'est un crime. Il y a la légalisation des liaisons contre nature. Aujourd'hui, ça devient chose ordinaire et on veut même imposer ça à l'Église de Jésus-Christ. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. Tout le monde le voit, je suppose. Et tout le monde en subit en même temps les conséquences.
l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les guerres, les dissensions, les divisions, les luttes. Ce sont des choses qui sont devenues une normalité aujourd'hui. Hein? Choses qui, sans l'intervention de Dieu, ne peuvent que s'accentuer et ne peuvent qu'accentuer le chaos sur la terre. Le seul chemin d'issue est d'entendre l'appel de Dieu, appel d'abord par sa parole et au travers de ses prophètes, parole qui nous appelle à vivre par la foi et non par la vue. Vivre par la foi et non par la vue. Vivre par l'esprit en gardant le regard fixé sur Jésus. Cela nous aide, des fois, même quand le problème n'est pas résolu, fixer le regard sur Jésus, cette espérance nous aide à vivre. Bien que le problème n'est même pas encore résolu, mais cela nous donne quand même une certaine force. La foi nous donne une certaine force de rester dans une certaine espérance. Et cette foi-là, quand elle est partagée, elle fait même que nos difficultés, nos peines sont réduites de moitié quand nous les partageons dans la foi avec les autres. Et par conséquent, quand on a des problèmes, il faut choisir des gens avec qui on peut partager ces problèmes, sinon se mettre dans la prière, demander aussi des problèmes dans la prière et prier soi-même. Donc, le Seigneur nous appelle à vivre par la foi et non par la vue. Vivre par l'esprit en gardant les regards fixés sur lui. La vie de la chair, comme je l'ai dit hier, je peux aussi l'appeler une vie charnelle, est basée sur les impulsions et sur les désirs du corps. Bien sûr que le corps a ses besoins et ses désirs, mais il faut, quand on veut vivre par l'esprit, il faut essayer de maîtriser ses émotions, il faut essayer de maîtriser ses besoins afin que notre vie ne soit pas basée sur des impulsions, sur de l'instinct comme des animaux. Hein? Je dis que la vie charnelle qui est basée donc sur les impulsions et sur les désirs du corps ne peut qu'aboutir à satisfaire les buts de l'ennemi de notre âme. Et l'ennemi de notre âme, c'est en premier lieu le péché. Hein? Et à travers le péché, il y a la séduction et les pièges de Satan qui se cachent toujours derrière. Ce pourrait peut-être que vous vivez vraiment une situation difficile. Par exemple, vous êtes quelque part, vous avez un emploi, les collègues sont insupportables, peut-être même qu'on vous injurie ou que l'on vous maltraite. Je sais combien de telles situations sont insupportables. Mais Jésus nous demande de ne pas rendre le mal par le mal, sinon de rendre le mal par le bien, et de ne pas rendre le bien par le mal, et surtout de prier, et prier même pour ceux qui nous persécutent. Je sais que cela est difficile, il faut beaucoup de maîtrise, et voilà pourquoi justement on nous demande de vivre par la foi et non par la vue, de ne pas vivre en fonction des circonstances. Et quand des problèmes arrivent, il faut d'abord avoir une retenue avant de répondre ou de dire n'importe quelle sottise qu'on finit par regretter après. Parce que généralement, quand on agit sur impulsion, quand on est assis sur les nerfs, on finit par faire les bêtises. Je sais que cela est difficile, mais ça marche. Ça marche quand
quand on est préparé, disons psychologiquement, je vais vivre par la foi. Si on m'attaque aujourd'hui, je ne vais pas réagir par impulsion. Je vais d'abord être réfléchi. Ou bien quand j'ai des problèmes, je dors d'abord sur le problème, je le mets en prière. Hein? Je ne dis pas de dormir sur des états d'esprit où on est fâché, parce que le Seigneur ne nous le commande pas. Hein? Ne dormez pas sur votre colère. Le Seigneur ne nous recommande pas de dormir sur notre colère. Mais quand je dis de dormir dessus, c'est de se poser la question, quels sont les buts que je vais atteindre pour mon but et quels sont les buts que je vais atteindre avec ceux-là, avec qui même j'ai les problèmes. Et mettre ce problème-là en prière, parce que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et élevez-vous toujours en esprit, priez, et avec le temps, vous verrez que les choses vont changer. Ça peut être difficile dès le début, mais avec le temps, quand les gens sauront qui vous êtes, ils changeront. Vous finirez par changer leurs habitudes, leurs attitudes. Du moins, si vous ne les changez pas, ça va s'estomper. Le temps résout beaucoup de problèmes. Et soyez persévérants. Ne vous découragez pas au deuxième essai. Si vous faites un essai, il échoue, retentez encore. Soyez persévérants, soyez résistants. Et le grand drame de beaucoup d'enfants de Dieu est qu'ils veulent combattre avec les moyens du monde. Vous voulez combattre avec les moyens du monde. Or, les moyens du monde, ce sont les armes de l'ennemi. Et pourtant, vous ne pouvez pas exceller dans la méchanceté. Parce que vous ne pouvez pas dépasser Satan dans la méchanceté. Vous ne pouvez pas battre Satan sur son propre terrain. Donc, au contraire, excellez dans le bien et dans l'amour. Ainsi, nourrisseriez-vous le bien. Ainsi, nourrisseriez-vous le bien dans votre âme. Et en même temps, éteindriez-vous les flèches enflammées de l'ennemi, comme nous le recommande Éphésiens au chapitre 6. Il faut lutter avec les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu, elles ne sont pas charnelles. Et c'est pourquoi il ne faut pas vivre avec les impulsions charnelles. Puisque de toute façon, le corps finit par mourir. Donc le corps ne sert de rien. Ne me comprenez pas mal. Je dis que le corps est juste une habitation. Et voilà pourquoi les désirs charnels s'opposent aux désirs de l'esprit. Malheureusement ou heureusement, c'est l'esprit qui élève. C'est l'esprit qui élève. C'est l'humilité qui élève et non la vengeance. Je ne suis pas en train de peindre un tableau sombre. C'est juste une triste réalité et c'est notre réalité des temps de la fin que les hommes deviendront arrogants, orgueilleux et ils n'auront pas de piété, hein? Ils n'auront pas d'égard à la parole de Dieu. Et c'est malheureusement notre temps, c'est malheureusement notre époque. Et donc, si nous nous laissons faire, nous allons laisser les autres diriger notre conduite. Et cela ne nous apporte pas grand-chose. Parce que quand vous vous laissez influencer par les autres, quand votre comportement devient l'objet de ce que les autres vous imposent, cela ne vous servira pas à grand-chose. Parce que ça ne peut pas apporter une contribution au but que vous voulez atteindre.
Parce que si c'est les autres, si vous réagissez, si vous êtes comme si vous réagissez toujours à ce que les autres vous font, hein, cela ne peut pas refléter votre vrai caractère. Hein, il faut que vous fassiez les choses quand vous avez la volonté et surtout quand vous avez la maîtrise, hein, de faire quelque chose et de ne pas se laisser influencer par les autres et que vous réagissiez de manière impulsive. Parce que un état d'esprit se bâtit, un état d'esprit se construit et c'est l'état d'esprit qui façonne notre âme. Ce pourquoi nous sommes convaincus, c'est ce qui façonne notre âme. Et c'est notre conviction qui finit par devenir notre réalité. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est comme ça parce que les choses sont d'abord spirituelles et c'est du spirituel que ça descend dans notre âme et de notre âme, elle devient réalité. Donc, ce que nous prenons pour vrai, ce pourquoi nous sommes convaincus, c'est ce qui va se réaliser. Et voilà pourquoi Jésus nous demande de vivre par la foi. La vie de foi est la vie de l'esprit. Parce que la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et si la foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, il faut donc que notre esprit soit rempli de ce qui est bien, des bonnes émotions, et c'est ces choses-là qui vont donc aussi s'accomplir dans notre vie. Donc, revêtons-nous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, comme nous le recommande Éphésiens au chapitre 6, du verset 11 à 13. Les armes de Dieu ne sont pas charnelles, mais ce sont les armes de l'esprit. C'est la parole de Dieu, c'est les recommandations. Il faut rester dans la parole de Dieu, la lire, s'imprégner, et elle deviendra notre quotidien. Et on aura toujours le réflexe que quand quelque chose arrive, il y a une portion de l'écriture qui dit telle ou telle chose, et on sera toujours réfléchi, on ne fera pas des choses de manière instantanée. Donc, par conséquent, les armes de Dieu sont les armes de l'esprit. Et ces armes-là sont ces armes qui nous empêchent de donner accès au diable. Parce que quand on vous provoque et que vous réagissez, c'est une porte d'entrée. Je disais déjà l'autre jour que quand vous vous fâchez, c'est la porte d'entrée par laquelle l'ennemi cherche à entrer. Et voilà pourquoi les Écritures disent « Ne dormez pas sur votre colère ». Parce que quand vous dormez sur votre colère, c'est à ce moment-là que l'ennemi trouve la porte, il entre. Et ensuite, quand il entre déjà pour le faire sortir, maintenant, ça devient un autre problème. Donc, soyons obéissants à Dieu afin de ne pas donner accès à l'ennemi, de ne pas lui donner avantage dans notre vie en désobéissant aux recommandations de Dieu, parce que Dieu déjà, en tant que créateur, il sait mieux que nous les lois qu'il a disposées, et c'est mieux que nous. Et d'ailleurs, je disais un jour que notre ennemi, Satan, il connaît mieux nos vies que nous-mêmes. Et il connaît la loi de Dieu, il connaît la Bible. C'est en fonction de ça qu'il nous accuse. Et donc, si nous n'obéissons pas à la loi de Dieu déjà et que nous ne maîtrisons pas, vous voyez que vous lui donnez encore plus d'avantages. Donc, des fois, même quand on ne comprend pas certaines choses, parce que c'est difficile, il faut juste obéir si c'est la parole de Dieu. Je ne dis pas obéissance aux hommes, je dis obéissance à la parole de Dieu. Parce que chacun de nous est quand même en mesure de lire les Écritures ou de les partager avec ceux qui nous entourent. Et c'est de la sorte, en nous soumettant à Dieu, que nous allons résister au diable. Et lorsque nous résistons au diable, il fuira loin de nous. Je m'arrête ici. Soyez bénis au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et j'espère que ces petits conseils vous amèneront à
chercher à vivre par l'esprit, à se maîtriser, ce n'est pas facile. Mais avec un peu d'entraînement, avec un peu d'exercice, cela finira par s'imposer, pas seulement à nous-mêmes, aussi autour de nous. Parce que si quelqu'un vient vous provoquer et qu'il sait que vous n'allez pas réagir, je pense que vous le découragez. Donc soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je vous aime. Shalom.